Ah tiens, je viens de trouver une vidéo que j'avais déjà montée, mais je sais pas du tout si je l'avais déjà postée. Bah vous me direz si vous la reconnaissez, et si je le découvre moi-même, bah je l'enlèverai. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'en posterai une autre à la place. Il y a des personnes qui touchent à tout, ils peuvent pas s'empêcher de toucher aux choses. Il y a des gens tactiles aussi qui peuvent pas s'empêcher de te toucher. Si tu as le malheur d'aller chez eux et que tu déposes un objet quelque part, bah, il aura disparu quand tu voudras le récupérer. Et quand ces personnes ont des troubles de concentration ou des problèmes de mémoire, bah, c'est pire, quoi. T'as aucun moyen de retrouver ton objet que tu avais soigneusement mis quelque part en espérant le récupérer, qui disparaît et qui tourne ta journée en calvaire. Et pourquoi est-ce que ces gens, ils ont besoin de toucher tout le temps? Est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est pour sentir la matière? C'est juste pour emmerder et puis du coup ils se sentent vivants comme ça? Ou alors ils savent même pas pourquoi ils le font, hein. C'est un conditionnement dû à l'enfance de nouveau. Et si tu sais pas pourquoi t'as un toc comme ça, c'est presque pire. Il y a des personnes qui te posent plein de questions, ils te demandent d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme métier, qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Et ils te vident de toute ton énergie, quoi. Ils arrêtent pas de te poser des questions. Donc au début, tu peux te dire, ouais, c'est chouette, on s'intéresse à moi. Mais quand tu revois les personnes quelques temps plus tard et qui te reposent exactement les mêmes questions, ben c'est là que tu découvres qu'en fait, ils en ont rien à foutre de toi. Et c'est souvent des gens qui, eux, ne répondent pas à tes questions. Les individus qui disent que je suis raciste sont généralement des gens qui ont pas tellement d'amis étrangers. De nouveau, c'est toujours intéressant de voir de qui ça vient les critiques. Quand tu téléphones quelque part et puis que tu dis que c'est urgent, généralement on ne te croit pas parce qu'il y a tellement de gens qui appellent en disant que c'est urgent alors que c'est pas urgent. C'est comme le sketch des inconnus où il disait que l'urgence n'était pas vraiment urgente. C'est exactement ça en fait. La télé c'est une véritable drogue, hein, mais les gens veulent pas l'admettre. Mais c'est vraiment terrible d'aller chez quelqu'un qui a tout le temps sa télé allumée. Pour lui ça doit être encore pire de se lever le matin, de l'allumer, de l'éteindre juste avant d'aller se coucher. En fait, c'est son unique compagnon, hein. C'est le bruit de fond qui ne sert à rien. Il y avait quelqu'un qui disait quand je me lève pour aller éteindre mon poste de télé, mes bras retombent et je me sens comme hypnotisé, je me sens obligé de retourner m'asseoir sur mon canapé puis de continuer à regarder la télé. Et ces paroles, c'est pas des paroles d'un jeune vaurien qui a pas de boulot, c'est un professeur d'université qui a dit ça. Et il ne doit pas être le seul, hein, de loin pas. On a l'impression qu'on est dans une ère où les gens regardent de moins en moins la télé parce que ça fait bien maintenant de ne pas avoir de télé chez soi. Pourtant, il y a toujours de plus en plus de chaînes, donc finalement, il y a aussi de plus en plus de personnes qui regardent la télé. C'est comme le fait qu'il y a de plus en plus de véganes, mais parallèlement, il y a de plus en plus de carnivores aussi. C'est pas comme si l'un disparaissait pour laisser place à l'autre. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais même les parents qui disent fièrement qu'ils n'ont pas de télé, bah, leurs enfants, tôt ou tard, enfin plutôt tôt, ils vont tous voir la télé chez leurs copains. Zapper, prendre la télécommande, c'est devenu un véritable sport en fait. Déjà que le pouce, c'est le doigt le plus musclé, mais là, il même pas besoin de musculation avec ça. Pour le pouce, hein, en tout cas. Quand tu essaies d'arrêter de regarder la télé puis que tu vas chez quelqu'un qui a tout le temps la télé allumée, c'est comme si tu essayais de faire une cure de désintoxication sexuelle et puis qu'il y a une fille en mini-jupe de cuir qui se baisse devant toi. Moi, j'aurais pu prendre un autre exemple. Hein. Quand quelqu'un te tend une bière alors que tu essaies d'arrêter d'être alcoolique. Quand on te file des sucreries alors que tu essaies de faire un régime. Quand on te donne des space cakes alors que tu as déjà des blockouts. C'est des blackouts, hein, pas des blockouts. Quand on a une rupture amoureuse, faut bien choisir les personnes qu'on appelle pour se plaindre. Un peu comme quand il y a un décès aussi, faut pas appeler les mauvaises personnes. Parce que les mauvaises personnes vont te dire des trucs du style, bah c'est pas grave, la vie continue, c'est normal, faut que tu t'y habitues, ça arrivera régulièrement. Des personnes vachement rassurantes, quoi. Je me souviens qu'il y a un pote qui s'était noyé, puis sur la plage, il y a plein de personnes qui disaient pourquoi les gens font un tel tapage, la vie continue. Le pire, c'est quand même de dire et alors? Et alors? Ça, c'est le genre de truc que tu arrêtes pas de dire à quelqu'un qui te raconte des trucs qui t'intéressent pas du tout, même pas quand on te parle d'un décès.
Pour la rupture amoureuse aussi, hein, si les gens te disent c'est pas grave, t'en retrouveras une autre, elle te méritait pas. Enfin, toutes ces phrases, vous les connaissez déjà. Et ça rime en plus. Voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo très sympa. Ça m'a fait plaisir de la revoir. Tiens, je ressemble nettement plus au capitaine Haddock avec cette couple. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça. D'ailleurs, le capitaine Haddock, on voit rarement ses cheveux. Il a toujours une casquette et puis il a toujours une pipe. J'ai prononcé juste cette fois. Hein. Je crois que j'ai dit capitaine Haddock la dernière fois. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à rajouter un S à la fin. Peut-être parce que c'est toujours la mode des ducks. C'est une mode qui n'en finit pas. Un duck, des ducks. Tiens, j'ai toujours pas ramassé le café que j'avais renversé lors d'une autre vidéo. Bon, allez. Très bonne fin de semaine, bon week-end, à bientôt. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on est lundi et que je voulais poster cette vidéo vendredi et j'ai du retard une fois de plus. La procrastination une fois de plus. C'est pas bien la procrastination.